Proclamation. Alléluia, à toi Dieu vivant et véritable. Honneur et gloire et louange, élévation à toi Seigneur des Seigneurs. Nous nous réjouissons de t'avoir comme notre Dieu. C'est un bonheur pour nous de marcher sous le regard de grâce de ton esprit. Tu nous conduis, tu nous instruis et tu nous aides à rectifier les sentiers de nos vies. Nous sommes là encore aujourd'hui pour répondre à l'appel de ta parole à travers ce rendez-vous de la proclamation. Conduis-nous Seigneur. Bénis ces instants et donne-nous ta grâce et ta bonté. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, j'espère, on n'a pas oublié la lecture des livres. La dernière fois qu'on en a parlé, on avait parlé du prophète Osée, n'est-ce pas? Donc, il faut continuer, s'il vous plaît. Chers amis, il faut continuer à lire parce que il n'y a que la lecture de la Bible qui nous qualifie pour la bénédiction du Seigneur. Si vous avez fini de lire le livre du prophète Osée, il faut continuer, n'est-ce pas? Vous allez tomber dans le livre du prophète Joël, il faut continuer. C'est pas de longs livres, c'est de petits livres, Après Joël, vous allez lire Amos, il faut continuer, s'il vous plaît. Il faut continuer, chers amis, poursuivons la lecture, n'est-ce pas? Poursuivons la lecture. C'est vrai que nous n'avons pas parlé tout au long de la semaine passée, mais bon, allons-y. Donc, on va dire quoi? On va dire Osée, Joël, Amos, et puis on va peut-être ajouter encore, après Amos, on va ajouter Jonas. Ok, donc il faut lire ce livre-là. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer dans le travail que nous sommes en train de faire pour travailler sur nos sentiers pour que ceux qui combattent la bénédiction de l'Éternel soient contraints au silence et que nous avancions. Il y a de mauvaises décisions que nous avons été poussés à prendre. On va rectifier ça, s'il vous plaît. Des décisions qui ont laissé des traces, de mauvaises traces dans nos vies. Peut-être qu'on a reçu un mauvais conseil. Vous savez, les conseils là, les gens qui nous donnent les conseils souvent, c'est de bon cœur, mais il y en a qui nous donnent des conseils dans une intention bien précise pour nous pousser à l'erreur. Nous, on va regarder ça, s'il vous plaît. Donc, je voudrais vous inviter à aller avec moi dans Genèse chapitre 16. On va lire le verset 1 au verset 6 et le verset 16. Et puis, on va lire le verset 17, le chapitre 17, le verset 1 à 6. Chapitre 16 et chapitre 17. Nous commençons avec le chapitre 16, verset 1 à 6 et verset 16. Voici ce qui est écrit. Sarai, femme de Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'en prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme de Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante, elle est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Chapitre 17, verset 1 à 6. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi.
Amen. Alors, chers amis, quand nous regardons ce test-là, nous devons nous sentir interpellés, n'est-ce pas? Sarai, la femme de Abraham, donc l'ancienne formule de Abraham, fait une fausse proposition, une mauvaise proposition à son mari. C'est pas bon. Elle n'est pas décente, cette proposition. Le monsieur, c'est ton mari. Parce que tu te rends compte que tu n'as pas enfanté jusque-là, tu lui proposes de coucher avec ta servante. Mauvaise proposition. Est-ce qu'il y a des propositions de ce genre que vous vous faites, chers amis? Mauvaise proposition. Non, cher ami, je refuse ça, je refuse les mauvaises propositions. Je refuse de céder, je refuse d'écouter, je refuse d'appliquer, je refuse de recevoir les mauvaises propositions au nom de Jésus-Christ. Cher ami, vas-y. Là, sous l'apparence de bonnes propositions, il y a des gens qui vous font de mauvaises propositions. À des personnes même autour de vous, de mauvaises propositions. Je veux que tu dises avec moi, le Seigneur m'ouvre les yeux, il ouvre mon esprit pour que je discerne les mauvaises propositions. Je les discerne au nom de Jésus-Christ. Dis quelque chose, cher ami. Cher ami, dis quelque chose. Je discerne les mauvaises propositions. Je les discerne au nom de Jésus-Christ. Cher ami, quelqu'un va venir te faire une proposition qui, à ses yeux, ont un intérêt. Mais pour ta vie, c'est mauvais. Mauvaise proposition. Je les refuse. Le Seigneur m'ouvre les yeux et je les discerne. Peut-être qu'aujourd'hui, là, il y a une mauvaise proposition qui t'a été faite, qui est en train de te créer des problèmes. Donc Dieu ouvre tes yeux, oui ou non. Il les ouvre ou bien il ne les ouvre pas. Il ouvre mes yeux et je discerne les mauvaises propositions. Je les discerne. Cher ami, regarde ici, deux problèmes. Premier problème, c'est que la jeune dame Agar, qui est entrée dans l'intimité du mari de sa maîtresse, prend maintenant sa maîtresse pour sa concurrente. Cher ami, qu'est-ce que Sarai espérait? Agar, tu as couché avec Abraham, elle aussi elle a couché avec Abraham. Donc quel est le respect qu'elle va te devoir? Elle ne te devra plus de respect. Jusque-là, elle était la servante sous les ordres, mais maintenant là, elle est l'une des femmes du chef. Or, c'est toi qui es la femme du chef. Première mauvaise conséquence. Deuxième mauvaise conséquence. Quand Agar enfante Ismaël, Abraham a 86 ans. Et Dieu se tait. Et quand Dieu revient pour lui parler, il a 99 ans. De 86 à 99. Cher ami, regarde le temps du silence. Cher ami, regarde le temps du silence de l'Éternel. Cher ami. On s'amuse avec des choses. Hein. On s'amuse avec des choses. 13 ans de silence. Parce qu'on a cédé à une mauvaise... On a pris une mauvaise décision. Donc, regarde le temps qu'on a perdu. Ou bien le temps qu'on est en train de perdre. Je veux que tu invoques le Seigneur. Seigneur, tu m'ouvres les yeux. Vas-y. Demande au Seigneur, tu ouvres mes yeux, tu ouvres mon cœur, tu ouvres mon esprit. Sur les mauvaises décisions que j'ai prises. Les décisions qui sont source de retard. Les décisions qui ont bloqué la bénédiction de Dieu dans ma vie. Tu m'ouvres les yeux sur ces décisions-là. Nom de Jésus-Christ, cher ami. Dis quelque chose avec moi. Il les ouvre, mes yeux. Il ouvre mon esprit, il ouvre mon cœur. Il se révèle à moi. Mon Dieu, mon Dieu. Vas-y, cher ami. Tu me sauves de ton silence. Ah, le silence de Dieu. Dieu qui voit que tu as pris sur toi de t'engager dans un chemin que lui ne t'a pas prescrit. Il se tait. Ah, je veux que tu parles. Seigneur éternel, sauve-moi de ton silence. Je te prie, éternel. Vas-y. Vas-y, cher ami. Vas-y. Seigneur, Seigneur, révèle-toi à moi. Tu te révèles, mon Dieu.
Tu me révèles les mauvaises décisions que j'ai prises. Mon Dieu, tu me révèles les mauvaises décisions que j'ai prises. Vas-y, cher ami. C'est le temps où Dieu se révèle. Il t'ouvre les yeux. Les mauvaises décisions, elles me sont révélées. C'est le temps de la rectification. C'est le temps de rectifier. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de revenir. Vas-y, cher ami. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. Seigneur, c'est le temps de rectifier, c'est le temps de corriger, c'est le temps de rattraper les retards. Vas-y, cher ami. Souvent, c'est même pas un sorcier qui te poursuit. C'est toi-même qui as provoqué le silence de Dieu. Et puis Dieu, tu cries, il parle pas, il répond pas. C'est le temps de la révélation. Cher ami, vas-y. Il se révèle. Dans nos vies, on ne peut pas continuer à rester dans ces retards, dans le silence de Dieu. On ne peut pas continuer à rester dans le temps de l'inaction du Seigneur. Il se révèle à nous, il se révèle. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel se révèle. Vas-y, dis quelque chose. Il se révèle. Cher ami, vas-y, dis quelque chose. Ah, il se révèle. Mon Dieu, c'est le temps où tu te révèles. C'est le temps où tu te révèles. C'est le temps où tu te révèles. C'est le temps où tu nous fais voir. C'est le temps où tu nous fais connaître les décisions que nous avons prises qui sont contre-productives. Seigneur éternel, c'est le temps. Tu te révèles à nous. Tu nous ouvres les yeux. Vas-y, cher ami. On peut corriger. Mais il faut qu'on connaisse. Si on ne connaît pas, on ne peut pas corriger. Ah, cher ami, on peut rattraper les retards. On peut les rattraper. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. On peut les rattraper. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. On les rattrape ou on les rattrape pas? On rattrape, Seigneur. Tu nous fais connaître. Tu nous révèles. Tu nous ouvres les yeux. Éternel, Dieu de gloire et de grandeur. Seigneur des seigneurs. Éternel. Oh Dieu des cieux, vas-y, cher ami. Vas-y, cher ami. Vas-y, parle. C'est le temps. Oh Dieu, tu te révèles. Cher ami, dis quelque chose. Il se révèle à nous. Il nous ouvre les yeux. Ah, éternel, c'est le temps de la révélation. Le temps de l'instruction divine. Le temps où Dieu nous fait voir les sources de retard, les mauvaises décisions qui ont paralysé nos sentiers, qui nous ont bloqués, les mauvaises décisions qui nous empêchent de progresser, les mauvaises décisions qui nous cachent la face du Seigneur. Cher ami, alléluia. Ah, s'il te plaît, il faut parler, cher ami. Ah, Seigneur, c'est le temps où tu nous apportes le secours, où tu te révèles à nous, pour nous faire voir, Seigneur, et pour nous faire connaître ta volonté. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce que tu nous apportes, de nous ouvrir les yeux sur les décisions qui ont créé la crise, et tu nous donnes de les rectifier. Louange à toi, Éternel, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, Genèse chapitre 16, verset 1 à 6 et verset 16, et Genèse chapitre 17, verset 1 à 6, les mauvaises décisions, souvent le résultat de mauvaises propositions qui nous ont créé tant et tant de problèmes. La grâce et la faveur du Seigneur demeurent avec vous au nom de Jésus. Amen.
Proclamation